Bonjour chers abonnés. La jeunesse togolaise consciente, JTC, prend la parole dans le Parlement de Papson pour dresser le bilan de Faure Gnassingbé. Entre promesses non tenues, système de santé en ruine, gabegie et corruption légalisée, le constat est amer, des milliers de Togolais se voient obligés d'aller se soigner dans les villages voisins du Ghana. Une situation qui interpelle toute une génération en quête de justice sociale et d'un véritable changement. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité. Juste leur poser quelques questions. En 20 ans de règne, quel est le bilan? Qu'est-ce que vous pourriez présenter? Sur quoi pourriez-vous vous vanter? Eh bien, moi, je veux vous le dire. Les seules choses sur lesquelles le Togolais peut taper la poitrine, les seules choses qui font partie de l'identité togolaise, n'ont pas été créées sous le règne de M. Faure Gnassingbé. Par exemple, quand je prends l'hôpital de Tokoin, ça n'a pas été créé en son temps. Ça a été créé au temps de Sylvanus Olympio. L'hôpital de Baie, ça n'a pas été créé par lui. L'hôpital d'Afagnan n'a pas été créé par lui. Le grand marché de Lomé, pas été créé par lui. Le grand marché de Kara, pas été créé par lui. Stade Omnisport, pas été créé par lui. Le stade de Kégué, pas été construit par lui. L'aéroport de Lomé, pas été construit par lui. Le port autonome, pas été construit par lui. Palais de congrès de Lomé, pas été construit par lui. Palais de congrès de Kara, pas été construit par lui. National numéro 1, pas par lui. National numéro 2, pas par lui. OTP, pas par lui. Wassem, pas par lui. Simtogo, pas par lui. Je peux même les sociétés de zone franche à l'époque que nous pourrions voir comme les Nioto, pas en son temps, Induplas, pas en son temps. Dites-moi de manière factuelle, avec des débats et ayant des débats dépassionnés, pour dire qu'en ces 20 ans de règne, M. Faure Gnassingbé a pu poser certaines actions qui a pu toucher le quotidien des Togolais. En fait, il y a quelque chose qui est de défendre un régime, de défendre un certain règne. Mais il y a quelque chose aussi qui est la morale, de faire preuve de moralité, d'humilité et de reconnaître là où vous aviez échoué et fauté. Et ce régime a échoué. Tout ce que je viens de dire, Papson, une personne aussi cultivée que toi, est-ce que j'ai menti? Est-ce que tout ce qui existe en ce moment-là, que je viens de citer, ont été construits par lui? Qu'est-ce qu'il a pu faire de nouveau? Les 4000 milliards du Togo sont partis où? 82% des salles de classe au Togo ne répondent pas aux normes de l'UNICEF et de l'UNESCO. Et on n'a aucun hôpital dans tout le pays qui répond aux normes de l'Organisme mondial de la santé, OMS. Au Togo, c'est un règne qui est cataclysmique. Il ne les a pas fait, il n'a rien construit, on est d'accord. Maintenant, ce qu'il est venu trouver aussi, et nous, il est incapable de pouvoir les entretenir. Et Kakme, va l'hôpital de Tokoin, l'hôpital de Tokoin est resté dans cet endroit et en a dégradé littéralement. Dès que Afanya les Kang va n'ene pour Afanya Baléwan, dès que Belledo, dès que Yesukuro les Kang va n'ene pour Baléwan, est-ce que les normal, Vaughan qui est à 50 km de Lomé, les gens boivent de l'eau de la boue? Des gens n'ont pas d'eau potable. Même la TDE est incapable de couvrir Lomé simple en eau potable. Mais dans ça, nous avions un soi-disant ministre des eaux. Quand lui vient, la première réforme qu'il a eu à faire, c'est de pouvoir taxer les gens qui font les forages. Alors que l'État elle-même est incapable de pouvoir donner de l'eau potable pour un pays de 56 600 km². Ayons des débats dépassionnés et parlons des choses factuelles. 4000 milliards de dettes. Où est-ce qu'ils sont passés? 4000 milliards de dettes sont passées par où? En quoi ils ont servi? En quoi ils ont été investis? Qu'est-ce que nous pourrions dire du règne de M. Faure Gnassingbé si ce n'est pas la petite route qui passe par Adakbame, passe par Kégué et par ce qu'on appelle échangeur? Ce n'est même pas un échangeur, c'est un pont. À part cela, qu'est-ce que nous pourrions dire? Et même les sociétés qui existaient au temps de son père, qu'il est venu trouver, ces sociétés ont fermé. Dites-moi de manière dépassionnée. Oui, il est venu, il a changé le Togolais. Plus de 70% des Togolais ne vivent pas en dessous du seuil de pauvreté, mais ils vivent en dessous du seuil de précarité. La pauvreté, nous tous on est pauvres, la pauvreté c'est des personnes qui vivent moyennement, qui ont leur maison, ils ont un petit travail, ils peuvent manger à leur faim, ils peuvent avoir une voiture, une moto. Ça c'est quelqu'un de pauvre ça. Mais quand on dit précarité,
Quand on parle de précarité, il y a une redada. Ça veut dire la personne n'a pas d'eau potable pour boire, la personne n'a pas des endroits dignes dans lesquels il peut se soigner, la personne n'a pas quelque part où il peut se loger, la personne n'a pas d'eau pour se doucher, la personne a des difficultés à se vêtir, elle a des difficultés à manger. La précarité, le 70% des Togolais vivent en dessous du seuil de précarité, pas de pauvreté. Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, le Togolais tombe malade? Et vous tous qui êtes ici, vous pourriez le dire. Beaucoup de Togolais tombaient malades à un certain moment. Ils partaient se soigner au Ghana, à l'hôpital de Viépé, à l'hôpital de Sogakopé. Ces villes que je suis en train de citer sont des villages au Ghana. Ce n'est pas Accra, ce n'est pas Tamale, ce n'est pas Koumassi. Togo Taolena doit pas se soigner au Ghana. On peut dire que le Ghana, c'est un pays anglophone. Les pays anglophones, ils ont quand même une petite avance sur les pays francophones. Ok. Est-ce que vous avez vu le CHIC, le Centre Hospitalier International de Calavi que M. Patrice Talon a construit? Est-ce que vous avez vu la rénovation de l'hôpital de Cotonou? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui le Togolais va se lever pour aller se faire traiter au Bénin? Mais quelle honte, quel déshonneur! Quelle honte, quel déshonneur! Et les Béninois aujourd'hui nous voient avec un tel mépris. Mais nous ne pourrions pas aussi répondre parce que nous sommes des personnes méprisables aujourd'hui. Le Togolais tombe malade, va aller se soigner au Bénin. Bénin, tiens! Oh! Alors, mais venir sur Pabobois. Bénin, tiens! Papson, ne on talk pas Bénin, il y a de cela 20 ans, on va les quoi, Togo, Tola, les dos. Quand dit les Togo, Bénin, Togolais, ça va soigner les quoi, les Wongpéens. Dans le même moment que ce gouvernement brûle les marchés de Lomé et de Kara, regardez, et ils sont incapables de construire des nouvelles bâtiments pour ces femmes. Regardez les marchés de dernière génération que Patrice Talon a construit. En fait, ce n'est pas loin. Prenez juste exemple sur les 10 ans de M. Patrice Talon. Et d'afforber 20 ans. Et d'afforber 20 ans d'aller-retour. Patrice Talon lui a mis une gifle intellectuelle et de travail. Ne parlons pas du Ghana. Ne parlons pas du travail monumental que les IB sont en train de faire au Burkina, ni les Tchani au Niger, ni les Assimi Goïta au Mali. Je prends juste à côté le Bénin. Le Bénin qui se positionne, il a Patrice Talon a la fête du vaudou. Vous voyez l'engouement mondial que cela a, alors que nous avions aussi le vaudou au Togo. Parce qu'on a des gens qui ne veulent rien faire, qui ont envie de voir leur peuple souffrir, qui font un preuve de sadisme qui ne dit pas son nom. Togois, Vaudou, Léola, vous faites de Vaudou dans les Togois. Ils sont même incapables de quoi que ce soit. Regardez la statuette que Talon a construite, la statuette de l'Amazone, qui est aujourd'hui visitée. Et même cette semaine, ce week-end, combien de Togolais sont allés au Bénin fêter? Vous avez vu combien de Togolais sont partis en week-end au Bénin? Et cela me vous dit. Mais parlez-moi, personne. En fait, moi, je pose la question à ceux qui, je sais que tu es une personne très futée, voilà, je n'ai pas pour te jeter des fleurs, mais tu es l'une des rares personnes avec lequel je peux avoir de contradictions en matière de vision, mais je peux monter sur ton panel et débattre parce que je sais que tu arrives à quand même reconnaître les vraies choses. Et nous, même nous, on sait que nous, on bloqué qui m'a djemda. Même on n'a pas un seul terrain qui répond aux normes de la FIFA. Hôpital de Kéké, les Founam répondent aux normes de la FIFA. On m'a pour Cannes, les Founam. Hôpital stade omnisport, regardez. Palais des congrès de Lomé, pas construit, palais des congrès de Kara, zéro. Okay. Bon, c'est 20 ans de... Qu'est-ce que mi blonde les cas qui est bewa? Ah, mon labé pire en quoi ça impacte? En 20 ans, on l'avait pire des cas. Mais prenez exemple sur Patrice Talon en 10 ans le travail monumental que le gars a fait. Hein? Prenez en 10 ans le travail monumental que le gars a fait. Et comprenez que ce régime, c'est un régime d'incompétence. On ne peut rien espérer. Et chaque 24 heures, passer encore à la tête de la nation de par ce régime, c'est un retard que nous accumulons. Merci beaucoup. Je pense que c'est ce soir que je fais votre connaissance, mais je pense que vous avez dit des choses très sensées. Et j'aurais souhaité demain
Si vous avez la possibilité, la disponibilité aux alentours de la soirée, dès que vous me voyez en live, je